aujourd'hui pour une vidéo que j'avais trop envie de faire. Comme vous pouvez le voir dans le titre, on va faire une vidéo sur mes résolutions 2022. J'avais trop envie d'écrire mes résolutions 2022 avec vous en fait. Je me suis munie d'une feuille rose. Évidemment. J'ai déjà fait, comme vous pouvez le voir, tous mes petits quadrillages en fait, et chaque petit morceau de papier, je vais noter dessus mes résolutions pour 2022. Depuis toujours, j'adore faire des résolutions dès qu'on commence une nouvelle année, donc que ce soit en septembre pour la nouvelle année scolaire ou de travail, ou en janvier. Donc comme à mon habitude, je vais faire ça cette année aussi. Ça me permet de mettre des goals en fait et de garder en tête mes objectifs. C'est quelque chose aussi qui me motive beaucoup et qui me permet de garder une certaine productivité, parce que quand j'ai un peu la flemme ou que je me sens pas de faire quelque chose, je pense à mes objectifs et je me dis il faut que tu y arrives, tu seras tellement fière de toi après. Donc voilà. Du coup, j'ai divisé mes résolutions en 4 catégories. Il y aura les catégories santé, travail, plaisir et futur. Une fois que j'aurai noté toutes mes résolutions, je sais pas encore lesquelles ça va être, mais on va les faire ensemble, et bien je vais toutes les mettre dans ma petite boîte La Durée et je fermerai cette boîte là et elle restera fermée jusqu'à janvier 2023. Du coup en janvier 2023 on ouvrira cette boîte là pour la première fois pour voir si j'ai accompli mes objectifs de 2022 et on créera une nouvelle boîte avec mes nouveaux objectifs pour l'année qui suivra. Je me suis munie de mon énorme toutou Cinnamoroll, il est trop choupi. Et on va pouvoir commencer à écrire nos résolutions. Comme on a dit, on va classer nos résolutions dans 4 catégories. D'ailleurs, si vous voulez écrire vos résolutions avec moi pendant cette vidéo, n'hésitez pas à le faire, on les fait ensemble. Comme ça, peut-être que mes résolutions vous donneront des idées pour les vôtres. Bon, après, on est déjà le 15, il me semble. Donc, voilà, je me doute que sûrement beaucoup d'entre vous ont déjà fait leurs résolutions, mais c'est pas grave. Bon, on va commencer par la catégorie santé, je pense. Donc, premièrement, quand je pense à mes résolutions de santé, je pense à plusieurs choses. Déjà, avoir le corps de mes rêves. C'est un objectif qui est un peu débile et illusoire, très sûrement, et qui veut un peu rien dire. Et bon voilà, je sais aussi que c'est lié à mes TCA et tout ce genre de choses, mais j'aimerais bien en fait me sentir bien dans mon corps, me sentir jolie dans mon corps. Donc je vais me noter me sentir belle dans mon corps. Dans la santé, en vrai, il n'y a pas que la santé physique, il y a aussi la santé mentale. Donc je pense que je mettrais quelque chose par rapport à la santé mentale. Je dirais réussir à surmonter peut-être certains traumas et continuer la thérapie avec ma psy. Donc on va dire surmonter les traumas. Bon, pas tous les traumas parce que ce serait un peu compliqué et un peu gros comme objectif. Je dirais ensuite manger mieux. Parce que j'ai tendance à pas forcément manger bien, c'est-à-dire que ça m'arrive souvent de sauter des repas, de pas manger à des bonnes heures et tout. Et c'est quelque chose qui m'angoisse alors que je suis une personne qui d'habitude est toujours très réglée. Je mange toujours à la même heure, les mêmes repas. Je cuisine beaucoup aussi en vrai, donc ça c'est bien, je fais beaucoup de légumes et trucs comme ça. Mais il y a des périodes où je saute des repas, où je me sens moins bien, j'arrive pas à manger, donc j'aimerais éviter ça. Je vais noter aussi faire du sport parce que c'est vrai que j'en fais plus beaucoup alors qu'avant j'en faisais beaucoup et ça me manque. Qu'est-ce qu'on pourrait noter d'autre en santé? Aller à la gynécologue. Je vais noter ça parce que je devrais y aller mais je n'y vais pas parce que j'ai très peur. J'ai très peur parce que j'y suis allée une fois parce que on m'avait prescrit la pilule. C'était il y a 2 ans. Et en fait, ça s'était très mal passé. La dame était très méchante, donc j'avais eu très peur en fait d'y retourner. Alors que à mon âge, à 21 ans, voilà, c'est quand même bien d'y aller de temps en temps, genre une fois par an. Et du coup, je suis jamais retournée et il faudrait que je surmonte cette peur-là et que j'y retourne parce que c'est important. Et je pense que pour le début, j'irai chez une sage-femme parce que très souvent, elles sont plus gentilles que les gynécos. C'est un peu con à dire, mais bon. Surtout que j'ai arrêté la pilule et tout, donc je vous ferai sûrement une vidéo sur pourquoi j'ai arrêté la pilule, c'est quelque chose dont j'aimerais parler. En tout cas voilà, il faut que j'aille voir une gynéco. Je pense qu'un dernier truc que je vais mettre dans la santé, c'est la skincare. J'ai une skincare qui est même bien développée et tout, que je fais quand même très souvent. Mais il y a toujours un moment dans le mois où je vais pas le faire pendant genre 1 semaine, voire 2, enfin ça dépend. Parce que ça va pas, parce que je suis fatiguée, parce que j'ai pas envie de le faire. Et j'aimerais vraiment avoir une routine, que ce soit pour le visage et surtout pour le corps. Pour le corps en fait c'est surtout ça que je zappe. Où vraiment je fais attention à ma skincare et je m'applique tous les soirs de la crème sur le corps, de la lotion, etc. Et j'aimerais le faire régulièrement, donc tous les soirs. Parce que j'aime pas skipper des jours, ça me stresse, c'est pas bien, je me sens nulle après. Donc voilà, je vais me marquer à faire ma skincare très régulièrement. Maintenant on va passer à la catégorie travail. Bon, déjà pour le travail j'aimerais atteindre les 100K sur YouTube. Toup.
Ça me ferait trop plaisir et je pense qu'on peut peut-être y arriver en 2023, 2022. Ça me ferait trop plaisir d'atteindre les 100K sur YouTube, c'est vraiment une étape quoi. Je pense que pour 2022, si en tout cas ça se passe comme là ça se passe, c'est-à-dire un bon rythme, on devrait les atteindre donc ça devrait aller. Et j'aimerais atteindre les 50K sur Insta, sachant qu'actuellement on est à 30 et quelques, 31, 32, je sais plus, 32K, je sais pas. Et sur YouTube, à l'heure où je parle, je crois qu'on est 74 000 et quelques. J'aimerais aussi faire plus de partenariats parce que j'ai fait qu'un seul partenariat, il me semble, dans ma vie. Plus de partenariats rémunérés, c'est ça que je voulais mettre. J'ai fait qu'un seul partenariat rémunéré en 2021 parce que ceux qu'on m'a proposé, c'était pas le seul qu'on m'a proposé pour qu'il soit rémunéré. J'avais notamment eu un gros contrat qui payait très bien, mais au final c'était pas fait et il y a 2 gros contrats que j'avais refusés au final parce que c'était un peu de la merde et même si je suis bien payée pour vous présenter certaines choses, j'ai pas envie de vous présenter tout et n'importe quoi, donc j'avais refusé. Mais j'aimerais du coup avoir plus d'opportunités de partenariats qui m'intéressent en fait et qui sont cool. Il y a d'autres partenariats de trucs qui ne m'inspirent pas, je sais que ça ne vous inspirera pas non plus, donc j'ai pas envie de vous les présenter. Donc voilà, cette année j'aimerais avoir plus de partenariats cool et rémunérés. J'aimerais me diversifier aussi dans les vidéos. C'est-à-dire faire plus de thèmes différents par rapport aux vidéos. J'aimerais notamment faire des vidéos make-up et il y en aura quelques-unes qui vont arriver bientôt je pense. Qu'elles soient faites par moi ou par les haltères, peu importe. Et en règle générale, oui c'est vrai que j'aimerais faire des vidéos plus diversifiées. J'aimerais aussi faire des vidéos de meilleure qualité. Je parle de qualité audiovisuelle, voilà, mais aussi en soi de contenu. Il faudrait que je m'achète en fait une caméra de bien meilleure qualité. Mais c'est vrai que ça me fait peur parce que c'est quand même un gros investissement et j'ai peur en fait d'acheter une caméra à genre 800 balles et quand je me filme avec je me trouve moche ou je trouve quelque chose de moche sur moi en fait. J'aimerais aussi me diversifier dans mes créations que je fais avec les doudous. Ce que j'entends par là c'est développer peut-être plus de modèles différents de doudous, des animaux différents, des designs différents, en produire plus aussi. Et aussi il y a autre chose que j'aimerais faire en plus des doudous en fait. J'aimerais développer certains trucs dont je vais pas forcément parler pour le moment parce que j'ai envie que ça reste secret pour le moment. Voilà, en gros j'aimerais vraiment agrandir ma marque de doudou et pourquoi pas même créer un site. Alors je vais pas le mettre en objectif 2022 parce que je suis pas sûre de pouvoir réussir à faire ça. Je vais déjà bien bosser sur ma boutique Etsy qui est d'ailleurs en barre d'infos. J'aimerais vendre plus de choses différentes. J'aimerais aussi faire du merch. Si vous savez pas ce que c'est le merch, c'est souvent lancé par ça peut être des youtubeurs, des stars, peu importe, qui vont lancer une collection de ce qu'ils veulent, un peu à l'image de leur notoriété, de leur communauté, de ce qu'ils sont, pour que leurs fans, leurs abonnés, peu importe, puissent les acheter et avoir un petit bout de cette personne-là. Et j'aimerais beaucoup faire du merch, j'ai plein d'idées pour du merch. Donc voilà, je pense que j'aimerais en parler avec vous en fait, pour savoir en fait tout simplement ce que vous aimeriez voir parce que mine de rien c'est destiné pour vous en fait le merch. Et je voudrais que ce soit quelque chose qui vous plaise un max, donc forcément il y aura des doudous si je fais du merch. J'aimerais faire des vêtements, certains trucs comme ça, des accessoires et tout. Donc dites-moi en commentaire s'il y a des idées de merch qui vous intéresseraient potentiellement, sur lesquelles je pourrais bosser. Et voilà, mais il faudrait pour faire du merch, déjà je suis pas sûre de pouvoir en sortir en 2022, mais au moins travailler sur du merch cette année-là. Mais je sais pas en fait qu'il faudrait que je contacte, s'il faut que je contacte des entreprises spécifiques, des agences spécifiques et tout pour créer mon merch, je sais pas. Une personne avec qui j'aimerais tellement parler entreprise et travail et tout, c'est vraiment Gaëlle Garcia Diaz, parce qu'elle a l'air de tellement s'y connaître en fait, avec sa marque de maquillage et tout. Elle fait tout elle-même, je sais pas comment elle fait pour avoir... en même temps elle était super connue aussi quand elle l'a lancée, donc elle devait avoir les contacts et tout pour pouvoir l'aider et la diriger là où il fallait. Mais elle a l'air de tellement être professionnelle, forcément elle est professionnelle, mais de savoir super bien gérer. J'aimerais tellement l'avoir en guide en fait pour m'aider dans tout ça, donc voilà, ce serait très cool. En fait d'avoir quelqu'un qui puisse m'aiguiller pour faire tout ça, ce serait super chouette. Je pense que là on est pas mal pour la catégorie travail et santé, donc je vais passer je pense à la catégorie maison / futur. Déjà j'aimerais économiser 20 000 €. J'aimerais avoir minimum 20 000 € d'économie cette année. Je sais pas du tout si ça va être possible, mais j'espère. Je dis que je sais pas si ça va être possible parce que forcément dans l'année il va y avoir pas mal de dépenses. J'aimerais vraiment mettre chaque année beaucoup en économie, et en fait tout ce que je n'aurais pas besoin dans le mois
à dépenser pour ce que je me suis dit qu'il fallait que j'achète, il faut que je le mette de côté direct et que je mette le plus possible de côté. Simplement parce que j'aimerais dans quelques années m'acheter une maison, et pas n'importe quelle maison, j'aimerais m'acheter un manoir, une maison de maître, vraiment une grosse maison ancienne et magnifique. C'est un rêve que j'ai depuis toute petite en fait, et de pouvoir le rénover entièrement et faire un truc magnifique, ce serait tellement bien. Je rêve de pouvoir faire ça et du coup d'avoir ma maison principale et au fur et à mesure du temps acheter des appartements pour pouvoir les louer, parce que j'ai conscience en fait que mon métier n'est sûrement pas éternel. En tout cas YouTube, pour ce qui est de ma marque, j'espère pouvoir la développer de plus en plus, même si je me vois encore faire YouTube pendant encore des années, c'est après tout que depuis 1 an que je fais des vidéos, donc j'ai le temps. Mais je me dis que par sécurité, il vaut mieux faire ça et c'est le choix le plus raisonnable, il me semble. Pour ça, il faut tout simplement que je développe ma marque de doudou et potentiellement de tout ce que je pourrais faire en plus de doudou et de m'étendre en fait dans mes activités et de placer cet argent-là dans l'immobilier qui reste quelque chose de plutôt stable et sûr. Comme investissement, je parle. D'ailleurs, je crois que je vous avais pas dit sur YouTube, mais mon nom The Peculiar Club, donc qui est le nom de ma chaîne. Bon, je le dis en français évidemment, mais c'est un mot en anglais. Voilà, The Peculiar Club. C'est un nom qui est officiellement déposé. Je suis la personne qui détient officiellement ce nom. Ça coûte d'ailleurs très très cher pour déposer un nom. Voilà, si vous ne saviez pas, ça coûte très cher. Je suis trop contente de l'avoir enfin fait en vrai, parce que c'était quelque chose où vraiment j'avais ce truc là qui planait au-dessus de moi. Je me disais, mais merde, imagine quelqu'un genre récupère ton nom et le dépose eux, et du coup tu pourras plus jamais utiliser ton nom officiellement et tout. Donc voilà, c'était quelque chose qui me trottait vraiment beaucoup dans la tête et qui me faisait pas mal peur. Du coup mon nom est officiellement déposé. Si jamais vous voulez que je vous explique comment ça fonctionne, je pourrais faire une vidéo update sur tout ce qui est travail, argent, entreprise et tout, parce que c'est vrai que c'est la dernière remonte à il y a peut-être 6-7 mois, voire même plus je crois, peut-être un bon 8 mois. Il y a des achats ensuite que j'aimerais faire cette année, des assez gros achats pour la maison. Vu que je sais qu'on va encore rester dans cet appartement sûrement quelques années, c'est un appartement qui est en plus magnifique, hein. Honnêtement, je suis tombée sur une perle rare, il est juste sublime, mais c'est vrai que j'aimerais faire quelques modifications, des petits investissements dedans pour m'y sentir bien en fait jusqu'à temps qu'on déménage dans une maison, parce que j'ai vraiment envie que genre mon prochain déménagement ce soit vraiment mon déménagement pour aller dans la maison de mes rêves. Donc voilà, en gros moi j'aimerais potentiellement acheter ma maison d'ici 5 ans maximum, peut-être même avant. Enfin moi vraiment, si là on me disait ok tu peux emménager dans la maison là qui est la maison de tes rêves, je fonce, hein, je me pose même pas de questions. Mais pour être réaliste, je pense que ce sera dans 5 ans, voilà, j'espère que ce sera 5 ans maximum, mais ce sera peut-être 5 ans minimum. En tout cas, il y a certains achats que j'aimerais faire, notamment m'acheter un four, et ça je vais le faire très prochainement. Donc un vrai beau four super grand, parce qu'actuellement on a une cuisinière qui date il y a peut-être genre 10-15 ans, qui est nul. D'ailleurs le four ne marche pas, il n'y a que les plaques qui marchent, donc un vrai beau four pour pouvoir faire plein de recettes et tout. Un grand canapé d'angle, donc vous savez vraiment les grands canapés avec une méridienne, c'est-à-dire une grande partie où on peut dormir, s'allonger et tout, donc un très beau canapé, ça coûte assez cher, donc voilà. Et refaire la salle de bain. Refaire la salle de bain. La salle de bain, c'est le seul point faible je trouve de cet appartement, qui est plutôt sublime partout, même dans la cuisine et tout, elle est vraiment nickel. La salle de bain c'est vraiment une partie que j'aime pas trop, enfin en fait je m'y sens vraiment bien dans ma salle de bain, je la trouve très mignonne et tout, mais il y a des choses que j'aimerais changer et que j'aurais fait différemment si j'avais pu faire les choses moi-même. Déjà j'aimerais changer le meuble de la salle de bain et le miroir en fait qui venait déjà avec l'appartement. C'était un des seuls meubles qui était dans l'appartement avec quelques trucs pour la cuisine. J'aimerais l'enlever parce qu'il est très moche. J'aimerais mettre un beau meuble avec vasque inclus dedans, avec un miroir, un super grand miroir trop beau et tout. Dans mes rêves j'aimerais enlever la douche pour mettre une baignoire, ou même changer la douche et en mettre une nouvelle parce qu'elle est ancienne et je trouve qu'elle a vraiment mal vieilli, elle est vraiment pas belle leur douche. Les joints sont tout abîmés et voilà, donc le propriétaire n'a sûrement pas dû faire beaucoup d'efforts pour cette salle de bain. J'aimerais pouvoir enlever tout ça et j'aimerais aussi pouvoir faire poser du parquet, même si c'est un faux parquet, dans tout le couloir cuisine et salle de bain, parce que c'est les 3 endroits où en fait il y a du carrelage à la place du beau parquet qu'on a partout dans le reste de l'appart. Mais ça je pense pas que je vais le faire parce que je suis pas propriétaire de cet appartement, je suis locataire. Pareil pour démonter une douche et mettre une baignoire à la place, un investissement qui est quand même énorme, qui sera sûrement peut-être pas autorisé. Ça dépend aussi de ce qui se passe dans l'année et si mon chiffre d'affaires augmente considérablement dans l'année ou pas, parce que si mon chiffre d'affaires augmente beaucoup cette année et évolue très très bien, je compte pas investir et entre guillemets gâcher mon argent dans ces travaux là. Je préfère tout mettre de côté,
un maximum pour pouvoir partir le plus vite possible et emménager le plus vite possible dans la maison de mes rêves. Vous savez vraiment pas toutes les idées que j'ai pour cette maison là et faire toute la déco et toute la rénovation et avoir une salle de bain magnifique. En ce moment en plus je suis en train de regarder Gossip Girl et quand je vois la maison de Blair et surtout sa salle de bain, je sais pas pourquoi mais j'adore sa salle de bain, bah je sais pourquoi, c'est parce que sa salle de bain est rose pâle et qu'elle a une baignoire en marbre blanc magnifique. Et je regarde tout le temps des trucs en fait où il y a des maisons incroyables, que ce soit la maison de Gaël Garcia Diaz, de Soandi qui rénove sa maison, les séries comme Gossip Girl et tout qui donnent trop envie d'avoir des beaux trucs. Donc c'est vraiment mon objectif principal je pense, enfin un de mes objectifs principaux en tout cas, c'est mon rêve depuis que je suis toute petite. Donc voilà. Maintenant dans les objectifs plaisir, j'aimerais déjà trouver du temps pour lire et jouer. Faut savoir que je travaille non-stop, il n'y a pas un jour que je prends de repos dans la semaine, dans le mois ou des vacances même. Je travaille tout le temps parce que si je ne fais pas du travail pour YouTube, les réseaux sociaux et tout, je fais forcément des doudous pour pouvoir en faire le plus possible à la fin du mois. Et forcément ça fait que j'ai délaissé un peu tout. Donc je ne peux plus lire de livres, sauf quand par exemple je suis dans le train et encore parfois dans le train je bosse aussi. J'aimerais voilà pouvoir relire parce qu'il faut savoir que j'ai toujours été une très grande lectrice depuis petite. Je lis énormément de livres. J'ai même pas pu lire les derniers Stephen King qui sont sortis. Il y en a un surtout, le dernier je crois que j'ai pas pu le lire. Donc voilà, je suis même pas à jour dans mes auteurs préférés. J'ai aussi une magnifique Switch que ma meilleure amie m'a achetée pour ce Noël. Voilà, donc déjà c'est la meilleure amie du monde, on est d'accord. Regardez en plus la coque, comment elle est trop belle. C'est trop joli. Elle me l'a acheté du coup ce Noël et j'ai toujours pas pu même juste l'allumer. Je l'ai même pas configuré ou quoi que ce soit. Elle m'a acheté Animal Crossing aussi pour aller avec. Et en plus je me suis acheté les cartes Sanrio Animal Crossing. Donc voilà, j'ai très envie d'y jouer. Surtout c'est mon jeu préféré Animal Crossing, donc je meurs d'envie d'y jouer. Mais j'ai juste pas le temps en fait, je ne trouve jamais le temps pour y jouer. Donc ça m'embête un petit peu. Surtout que c'est un jeu qui est pas rassurant pour moi et j'aimerais pouvoir avoir vraiment une routine en fait où même si je joue juste une petite heure avant de dormir ou je sais pas quand, mais je sais pas, j'aimerais pouvoir trouver du temps pour y jouer. Je joue à Minecraft aussi sur mon PC, c'est un jeu qui est hyper important pour moi et ça me manque en fait de pouvoir y jouer, donc voilà. À chaque fois j'ai toujours cette mentalité de le temps c'est de l'argent. Et ça l'est littéralement parce que plus je passe de temps à faire mes doudous, plus je fais de l'argent techniquement si je les vends et si j'ai la chance de pouvoir les vendre. Ce qui s'est toujours passé, donc c'est super, mais c'est pas forcément très sain non plus de penser tout le temps comme ça, et voilà. J'aimerais aussi faire un voyage. J'aimerais du coup pouvoir faire un voyage avec mon copain, avec ma meilleure amie. De base avec mon copain on avait prévu de voyager pour la Saint-Valentin, donc février, donc le mois prochain, au Japon pour fêter notre Saint-Valentin là-bas. Surtout que les prix en février sont vraiment pas si chers que ça au Japon. Mais avec le Covid c'est très compliqué parce que en gros il faut faire que ce soit pour le Japon et la Corée du Sud, c'est les deux pays où on va aller quand on voyagera. Et bien simplement il faut faire un confinement de 14 jours, enfin ça dépend des pays et des moments de l'année, mais c'est entre une semaine et 14 jours de confinement que tu dois payer de ta poche en plus. Et surtout sur un trajet qui dure 3 semaines à 1 mois, être confiné la moitié du temps, bah c'est pas ouf. Et c'est une grosse part d'argent je trouve qui serait vraiment dommage. Donc malheureusement on est obligé d'attendre que les restrictions baissent. Ce que j'aimerais faire en fait c'est vraiment partir genre en groupe. Du coup genre mon copain, ma meilleure amie, son copain et moi. Ce serait trop stylé et j'aimerais aussi voyager avec ma petite sœur et tout. Enfin j'aimerais voyager partout avec tout le monde. Mais je pense que pour le voyage, vu comment ça se profile, ce sera peut-être pas cette année, ce sera sûrement l'année d'après. Mais en tout cas, mettre de côté pour un voyage cette année, ce serait super chouette. Je crois que j'ai fini avec mes objectifs de 2022, il y en a quand même pas mal, je vais vous montrer sur la feuille. Il y a tout ça décrit, donc je vais découper ça et on va les mettre dans ma petite boîte.
J'ai décidé que j'allais sceller la boîte, donc je pense que je vais utiliser un petit ruban comme ça, tout fin, tout mignon, pour fermer la boîte. Comme ça fera joli et en même temps elle sera fermée. Voilà ma petite boîte toute mignonne, elle est trop jolie en vrai. C'est les boîtes La Durée, vous savez, où il y a les macarons et tout dedans. Et elle appartenait à mon copain, il me l'avait offert. Et voilà, elle est toute mignonne. Donc on va se retrouver, elle et moi, dans un an. Ainsi que je vous quitte pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que peut-être on aura des objectifs en commun et qu'on pourra s'entraider pour pouvoir les atteindre ensemble cette année. Mettez-moi en commentaire vos objectifs de 2022, ça me donnera peut-être aussi des idées pour moi aussi de choses que je pourrais accomplir. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et sur Patreon. Si vous voulez en savoir plus sur nous, nous connaître, voir tout ce qu'on fait tous les jours, et avoir plein d'updates de notre vie privée et en même temps avec Patreon nous soutenir financièrement dans tous nos projets. Abonnez-vous à cette chaîne si nos vidéos vous plaisent, que ce soit pour le TDI ou pour plein d'autres thématiques comme c'est le cas aujourd'hui. Mettez un like sur la vidéo si vous l'avez aimé et je vous fais plein de gros bisous.